Bonjour tout le monde. J'aimerais parler un peu du mouvement Black Lives Matter depuis la mort de George Floyd. Premièrement, évidemment, ce qui s'est passé est inacceptable. Mais je pense que c'est important de reconnaître que le policier en question était dans l'incapacité de choisir ses désirs et qu'il était conditionné biologiquement de garder son genou sur le cou de George pendant tout ce temps-là. Et les autres ont rien fait non plus. Alors, depuis ce qui s'est passé, cet événement-là, ça a créé beaucoup d'émotions. Alors, c'est pas surprenant qu'énormément de gens sont devenus très émotionnels aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Mais faut faire attention. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce serait commun pour des policiers aux États-Unis ou ailleurs d'aller loin à ce point-là. C'est sûr que je pense quand même que les États-Unis, que le racisme aux États, c'est beaucoup plus problématique que la plupart des pays. Mais peut-être que dans plusieurs États, c'est beaucoup mieux qu'on pense. Okay? C'est pas nécessairement une norme d'être raciste à ce point-là. Okay. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est questionnable. Okay. Deuxièmement, alors, ce qui est arrivé, c'est que George Floyd est devenu en quelque sorte un martyr, une sorte de héros. Alors, c'est pas le cas. C'est pas... je prétends pas savoir exactement qui était George Floyd, particulièrement dans les dernières années qui ont mené à sa mort. Mais c'est une personne qui a définitivement un passé criminel. Probablement principalement au niveau lié à la drogue, mais aussi à des vols. Aussi armé. De ce que j'ai vu. Alors, j'imagine qu'il s'est amélioré, mais encore là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je pense que c'est important de questionner ça. C'est sûr que ça n'excuse pas du tout ce qui s'est passé. Mais, fait que c'est ça. Je pense que peu importe ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Et je veux quand même offrir mes condoléances à la famille de George Floyd. Mais je pense que c'est ça. C'est très important que, peu importe ce qui arrive dans le monde, quand il arrive des choses horribles comme ça, de ne pas être trop émotionnel, de se calmer puis prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe. Okay? D'avoir plus de données avant de s'affirmer, dans le fond, donner nos opinions sur certaines choses. Parce que ça peut être très grave parfois de se prononcer sur certaines choses sans avoir suffisamment d'informations. Justement, il y a eu une vidéo de l'événement avec le policier. Mais en fait, il y en a plusieurs. Okay? Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Il y en a une qui était plus grande. Et il y a probablement une vidéo complète. Ça, il y a probablement peu de gens qui l'ont vue. Et peut-être qu'il y a certaines choses qui sont questionnables dans la vidéo, qui pourraient peut-être faire en sorte qu'on pourrait questionner certaines choses à propos de George, mais encore là, non, évidemment, ça justifie aucunement ce qui s'est passé. Mais c'est ça, je ne sais pas si la personne avait aussi des problèmes de drogue, s'il y avait certaines conditions médicales qui auraient pu faciliter sa mort. C'est possible. Mais évidemment, j'imagine que c'est ce que le policier fait avec son genou pendant tout ce temps-là sur son cou, qui est clairement responsable de sa mort.
Alors, c'est ça. Alors, par la suite, ce qui s'est passé, évidemment, il y a eu énormément de manifestations, commençait à avoir plus de violence. C'est sûr que le mouvement Black Lives Matter a pris beaucoup plus d'ampleur. Et c'est ça, récemment, on a vu, dans les derniers mois, beaucoup plus de conflits. L'altercation entre les policiers et les manifestants. On a même vu des statues être vandalisées ou même détruites, retirées. Certains gouvernements ont retiré des statues. Je pense que c'est inacceptable. C'est pas parce que certains de ces personnages historiques-là étaient soi-disant peut-être racistes que c'est acceptable de faire ça. Je pense que c'est important de respecter l'histoire et que certaines de ces personnes-là aient été racistes ou non n'excuse pas de retirer du moins une certaine quantité de ces statuts-là. Alors, j'espère que ce que je vois en ce moment sera réduit dans un avenir rapproché. Et à part ça, je peux mentionner que le mouvement, il y a beaucoup de gens de bonne intention, là, comme je l'ai dit, probablement, évidemment, je pense que la majorité des gens qui sont dans le mouvement sont pacifiques, mais encore là, on ne connaît pas les statistiques. Il y a une certaine quantité de gens là-dedans qui sont non seulement violents, mais ne sont pas nécessairement violents non plus. Il y en a qui ne le sont pas, mais on parle de racisme, là, mais il y a du racisme là-dedans aussi. Là. Il y en a des deux côtés. Là. OK? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine quantité de gens notables là-dedans qui ne supportent pas comme quelque chose de raisonnable. Situation entre blanc et noir ou même autre minorité. Pas quelque chose de juste, mais en fait, sont des suprémacistes noirs. C'est ça qu'on voit en ce moment. Fait qu'il y en a qui sont là-dedans. Ce qu'on a vu, quelque chose de... OK, en fait, la gauche radicale est de retour. Et là, la nouveauté, c'est de réduire, dans le fond, l'argent attribué aux policiers, à la police, ce qui est déjà très exagéré à mes yeux. Il semble même avoir une certaine quantité de personnes qui semblent avoir l'impression que ça, c'est raisonnable, que c'est acceptable, c'est dangereux, et c'est important de supporter la police. Et il y en a même qui vont jusqu'à supporter l'abolition de la police. C'est probablement, espérons-le, rare, mais c'est vraiment extrême. Et c'est ça, ce que je vois en ce moment, c'est que ce qui se passe, ça va mener, et ça mène déjà probablement, à ce que certains policiers et même des citoyens aient peur de passer pour des racistes. Lorsqu'ils voient certains noirs qui pourraient être potentiellement suspicieux, qui pourraient avoir peur, dans le fond, de les approcher ou de les interpeller ou même de les arrêter au cas où qu'ils soient en train de s'apprêter de commettre un crime, par exemple. Et ben c'est ça. C'est exactement ça. Fait que j'espère que ça, c'est un mélange que je lance aux policiers et aux autres aussi de ne pas avoir peur. Parfois, si vous trouvez quelque chose de suspicieux, de quand même vous assurer dans certaines situations de peut-être appeler la police ou de risquer, dans le fond, ce qui pourrait être une forme de discrimination non raisonnable,
du moins à leurs yeux, okay, de leur perspective. Mais je pense que c'est très important de supporter ça, ce qui est à mes yeux une forme de discrimination raisonnable. Mais comme je l'ai dit, de leur perspective, ça ne vaut pas nécessairement passer pour ça, mais parce que si on ne le fait pas, ça peut être très risqué parfois. OK? Et c'est important d'empêcher certains crimes de se produire. Et si on fait aucunement ça, ben c'est ça, ça va augmenter la quantité de crimes. Puis déjà là, on voit déjà plus de crimes aujourd'hui aux États-Unis depuis les derniers mois. OK? Exactement, c'est beaucoup plus chaotique. Okay? Il y a beaucoup moins d'ordre. Okay? Puis tout ça, c'est à cause de ces conflits-là. C'est ça, fait que ça aide pas. Et moi, ce que j'espère, de la part des Noirs et aussi d'autres minorités, c'est de reconnaître parfois qu'ils seront victimes de discrimination. Peut-être non raisonnable, mais de reconnaître, surtout aux États-Unis, que le ratio de criminels noirs est beaucoup plus élevé que les Blancs et que aussi d'autres minorités sont beaucoup plus à risque de commettre des crimes. Fait que c'est important de ne pas avoir peur parfois et de prendre le risque de commettre des discriminations non raisonnables. Alors, ensuite, je pense que c'est important que tous ces conflits-là cessent le plus vite possible, toutes ces manifestations. Je pense que ce que vous faites, ça va pas aider tant que ça la situation, à aider à réduire le racisme. Puis il y a beaucoup de gens de bonne intention dans ce mouvement-là. Et je pense pas qu'ils réalisent qu'ils participent à quelque chose qui est pas préférable pour l'humanité en ce moment. Surtout pas pendant une pandémie. OK? Parce que j'aime pas ce que je vois en ce moment, et même, c'est ça, même s'il y avait pas de pandémie, je supporterais pas beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Alors imaginez avec une pandémie en plus. Fait que là, il y a une certaine quantité de ces gens-là qui ont eu le virus à cause de ça. Puis j'ai comme l'impression, quand je vois ça, que c'est comme s'il n'y en avait pas de pandémie. Là. C'est vraiment le temps de faire ça de toute façon? Non, pas du tout. OK. Ensuite, je tiens à mentionner que malgré tout ça, ça ne veut pas dire que je compte nécessairement l'existence du mouvement Black Lives Matter en ce moment. Je pense que c'est tout à fait compréhensible qu'il existe, mais qu'il va devoir changer à court terme, qu'au moyen terme, avoir des réformes et ensuite disparaître. Ensuite, j'espère qu'il disparaîtra parce que même si je comprends son existence, dans l'avenir, je vois pas vraiment l'intérêt. À court terme, c'est pas ça qui me dérange. Alors, je peux aussi dire que je pense que le mouvement cause beaucoup de divisions en ce moment et est beaucoup trop politisé. J'espère que beaucoup de Noirs et d'autres personnes aussi qui vont se réveiller et cesser de supporter beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je pense que vous ne devriez pas donner le genre d'appui que je vois en ce moment à ce mouvement-là. Même si, encore une fois, je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne intention là-dedans. Et je pense que c'est extrêmement important. En fait, la chose la plus importante, c'est de réaliser que c'est impossible de choisir ses croyances. Personne peut choisir d'être un raciste. Si vous êtes raciste, essayez de choisir de ne plus l'être. Et si vous ne l'êtes pas, essayez de choisir de devenir. C'est impossible.
le racisme est un défaut dans l'univers. C'est rien qui mérite d'être pris personnellement. Et comprendre ça réduira beaucoup de conflits dans le monde. Vous allez déjà ressentir moins de haine envers ce qui se passe à propos de toutes sortes de choses. Alors, si vous voulez vraiment réduire le racisme dans le monde, s'il vous plaît, ne soyez pas suprémaciste. Ne supportez pas des divisions non raisonnables. Arrêtez-vous un instant et prenez le temps de sérieusement questionner. Prenez le temps de réfléchir à ce que je viens de mentionner. Parce que lorsque l'humanité comprendra certaines de ces choses-là, et d'autres d'ailleurs, c'est là qu'on va pouvoir finalement avancer en tant qu'espèce. Qu'on va pouvoir unir l'humanité comme jamais elle l'a été. Merci.